Pierre Ninet et Igor Gotsman, vous êtes donc tous les deux à l'affiche du film Five que vous avez réalisé, Igor, et dans lequel vous jouez également le rôle de Vadim. Five, c'est l'histoire de 5 copains qui veulent à tout prix habiter ensemble, être en coloc. Enfin, surtout celui que vous incarnez, vous, Pierre Ninet, puisqu'il est prêt à tout assumer, y compris financièrement une bonne partie du loyer de cette coloc, jusqu'à ce que son père lui coupe des vivres parce qu'il fait croire à son père qu'il est étudiant en médecine, alors qu'en fait, il suit des cours de théâtre pour devenir acteur. Vous voulez rien dire à vos potes, vous allez donc improviser. C'est du vécu, ça, Igor, la vie en coloc? La vie en coloc, tout à fait. Ouais, moi, je suis toujours en colocation, d'ailleurs, avec un de mes meilleurs amis de lycée avec qui on file le parfait amour depuis 8 ans. Voilà, après, on se dit que chaque jour compte parce que ça tend forcément vers la fin. Mais bon, voilà. Vous n'êtes que 2 dans cette coloc, alors? On est que 2. On était 3 au début. Il y en a un qui est parti habiter en Pologne et maintenant on est 2. Donc voilà, donc ça fait partie de l'autobiographie. Après, pour ce qui est de la drogue et tout ça... Ça, c'est plus romancé. Exactement. Est-ce que la police écoute? Oui, tout à fait. On va écouter un extrait de la bande-annonce de ce film. Five, il sort mercredi. Je me suis souvent demandé jusqu'où on pouvait aller par amitié. On dit qu'on choisit pas sa famille, mais nous, on peut dire qu'on a choisi la nôtre. Depuis qu'on se connaît, on rêve d'habiter ensemble. Je viens de vous trouver un putain d'appartement. Vous mettez 500 chacun, je paye tout le reste. Tant que Samuel continue ses soi-disant études de médecine... Si t'étais pas docteur, je t'aurais jamais parlé de mes sécheresses vaginales. Oh la vache. Son père continue de lui donner de l'oseille. Profiter de mon argent en me faisant croire que tu fais des études? Tu recevras plus un centime de ma part. Quand on n'a plus de famille, il reste les amis. Turn down for what? Je suis en scooter, tu veux que je te défonce? Pause, posez. Tu veux que je te dépose? Je suis en scooter. Ouais. Le plan, il est simple. Je vous donne 4 kilos d'herbe, vous les vendez. Pour me ramener les 20 000 € dimanche matin à 8h précises. Bah déjà merci parce que l'explication elle était limpide pour moi. Mais nous on s'est dit qu'on pouvait vous rendre la drogue parce qu'on en a plus du tout l'utilité en fait. Five, c'est un film qui sort mercredi avec Pierre Ninet et Igor Gotsman qui sont vos invités aujourd'hui. Five, c'est le film d'une génération, un peu comme l'étaient Les Petits Mouchoirs par exemple, ou plus vieux dans les années 70, Vincent François Paul et les autres. Ouais, en tout cas, c'est le film fait par une génération. C'est vrai que moi, je viens tout juste d'avoir 30 ans. La plupart de mes acteurs ont entre 25 et 27. Donc Pierre voilà. Ninet, vous avez encore 25, vous? Moi, ça a changé? Ça bouge un peu, ouais. Il paraît qu'il faut faire bouger le truc un peu. Donc là, je suis plutôt sur 27. Mais effectivement, c'était moi ce qui me plaisait beaucoup quand j'ai lu Five, c'était l'authenticité du projet. C'est rare que un jeune artiste de 25 ans, enfin 25-30 ans comme Igor, écrive un film et aille jusqu'au bout avec ses idées très personnelles sur ce qu'il a envie de faire en comédie, très assumé, sans qu'il y ait un producteur ou un scénariste de 50, 60 ans qui vienne dire non, faut ça sur les jeunes, faut raconter surtout ça. Surtout que c'est un regard sur une génération à laquelle vous appartenez encore. Donc en général, on écrit Le Péril jeune, par exemple, Clapiche. Il avait écrit ça, il devait avoir 40 ans sur sa jeunesse, son adolescence dans les années 70. Donc en général, on écrit avec du recul. Là, vous êtes en plein dedans et en même temps, vous écrivez ce film. C'est ce qui est assez amusant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette génération? C'est une génération pote. On a parlé à certaines époques de la bof génération ou de la pisse génération. Là, ce serait la pote génération et pas seulement des amis Facebook. Ouais, je sais pas. Après, j'ose espérer que de tout temps, les gens ont eu des amis. Je sais pas. Non. Non, pas du tout. Voilà. Bon, bah, voilà. Non, donc en tout cas, c'est une génération, celle-là, notamment des gens qui ont 25 ans. Qui sont pas en sortie de bac, comme on fait souvent des films avec Le Péril jeune, c'était sur l'année du bac. On fait souvent des films sur les gens qui sortent du bac, même les beaux gosses, voilà, au lycée, ou après des trentenaires sur les questions qu'on se pose de la première femme de sa vie, les enfants. Là, c'est vrai que on décrit une génération qui est plus dans un ventre mou, où certains ont déjà trouvé leur voie, d'autres, comme le personnage de Samuel, font un peu n'importe quoi pour essayer de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc voilà, c'est peut-être une génération un peu plus paumée parce que tout nous pousse à prendre plus le temps aujourd'hui avant de fonder une famille, avant D'où l'importance de l'amitié quand même, Pierre Ninet. C'est vrai que l'amitié aujourd'hui, d'abord, c'est vrai que ce système de réseau, même si ce ne sont pas vraiment de vrais amis sur Facebook, mais c'est quand même quelque chose avec quoi cette génération est née. Donc il y a l'habitude aussi d'avoir
beaucoup de monde autour, et puis de s'entraider, peut-être parce que les parents sont un peu plus déficients, parce que la société est plus dure. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est une réponse spontanée, le fait de se regrouper, le fait de s'entraider. Maintenant, je vois qu'autour de moi, il y a une réponse aussi qui est que les jeunes gens créent des collectifs, des associations. Le fait d'être ensemble, c'est ce que raconte le film aussi, sur un ton de comédie complètement assumé. C'est ce qui est plaisant avec le film, mais c'est ça, c'est face à la société aussi à laquelle on a affaire aujourd'hui. Moi, j'ai grandi dans cette société qui pousse vachement à l'individualisme, qui est très précaire pour les jeunes. C'est vrai que le fait déjà de vivre ensemble, de rêver ensemble, de s'aimer, de s'entraider, d'être solidaire, c'est déjà se faciliter un petit peu la vie, et c'est aussi ça l'idée d'être en colocation dans Five. Votre personnage, Pierre Ninet, est quand même très drôle parce que on sent que c'est un fils de bourgeois, il est étudiant en médecine, il a plutôt de l'argent, il est très élégant, très poli, et du coup, quand vous vous retrouvez dans cette espèce de trafic de drogue parce qu'il faut payer le loyer, vous êtes avec le dealer en chef comme avec un patron dans un entretien d'embauche. Exactement. En mettant les formes, en disant merci beaucoup pour tout ce que vous nous apprenez. Ouais, tout à fait, c'est ce que Igor voulait depuis le début, c'était projeter un personnage dans un univers dont il n'a pas les codes. C'est toujours un truc super qui provoque des grosses situations de comédie. Je pense à Peter Sellers dans The Party, évidemment, qui est la référence de quelqu'un qui a rien à faire à une soirée, et tu peux mourir de rire pendant 1h30 avec lui. Donc on avait vraiment cette idée-là de se dire que la drogue, c'est une excuse pour parler de l'amitié. Le film, il est intergénérationnel, et là on a fait une trentaine de dates en France, on a présenté le film à plein de publics différents, et ça réagit très bien à tous les âges parce que ça parle de l'amitié. Mais voilà, il y avait des ressorts de comédie dont on avait très envie, et celui-là, le fait qu'il ne soit pas adapté à l'univers de la drogue, ça et en même beaucoup. temps, vous, Pierre Ninet, vous avez beau avoir 27 ans, vous restez quand même assez atypique finalement dans cette... Enfin, en tout cas, quand il s'agit de jouer des jeunes dans des films, c'est-à-dire avec un certain nombre de clichés peut-être, parce que vous avez fait la comédie française, parce que vous avez une culture qui est peu commune, parce que vous avez une espèce d'élégance comme ça. C'est vrai, on vous a vu dans le rôle d'Yves Saint-Laurent, mais vous allez comme un gant. Donc, est-ce que vous sentez-vous décalé un peu par rapport à ce qu'on montre des jeunes aujourd'hui? Moi, il y a des épisodes que j'ai pas vécu. Typiquement, la colocation, au moment où tous mes potes faisaient des colocations, moi j'étais sur les routes de France en train de faire des tournées théâtrales avec des gens plus âgés que moi. Ce que je regrette pas du tout parce que j'ai appris beaucoup de choses, mais c'est vrai que j'ai eu une petite nostalgie de me dire ouais, il y a des petits bouts de jeunesse que j'ai pas vécu. Du coup, le fait de me retrouver avec Igor, avec qui j'ai eu un vrai coup de foudre amical artistique il y a 6 ans, François Civil qui est dans le film, qui joue Tim, qui est aussi un pote. Je me suis retrouvé avec eux à venir répéter tous les week-ends dans cet appartement pendant 3 mois, à tourner le film, à partir en Thaïlande avec eux pour le film aussi, à faire la tournée. J'ai eu l'impression de revivre un peu ça, donc ça c'était assez cool. Mais après, évidemment, j'ai commencé tôt, j'ai travaillé tôt, et ça crée un parcours toujours particulier, mais je vois mes potes, je parle comme on parle dans le film quasiment, je suis assez proche quand même du personnage et ma génération sur plein de choses. Le vrai Pierre Ninet vous a inspiré, il vous a inspiré, le vrai Pierre Ninet, puisque vous le connaissez bien, vous avez coécrit plein de courts-métrages ensemble, et vous le connaissez depuis 6 ans. Est-ce qu'il vous a inspiré dans la vie? Oui, en tout cas, c'est une grande force d'écrire en pensant déjà à un acteur qu'on trouve admirable. Et qui est bankable en plus. En l'occurrence, non, ce qui n'enlève rien au plaisir. Après, c'est vrai qu'écrire pour un ami, c'était une grande force, et écrire pour 2 amis en l'occurrence, puisqu'il y a François Civil aussi qui était dans mon court-métrage et qui est devenu un très bon ami depuis. Donc, il y avait effectivement cette force de la sincérité, de la véracité, de se dire on se connaît, on est comme ça entre nous. Après, les personnages sont forcément des dérivés un petit peu de ce que sont Pierre et François, mais en tout cas, il y avait l'idée de faire un truc tous ensemble. Five, c'est donc un film de potes qui est vraiment un film de potes. Et ça se voit. Five à voir dès mercredi sur les écrans.